dans votre émission à l'heure de la bonne sémence, dans sa tranche message du dimanche. Aujourd'hui, j'accueille la sœur Angèle sur ce plateau. Sœur Angèle, bonjour. Bonjour frère Gary. Alors, c'est avec la sœur Angèle que nous allons décortiquer le message que le pasteur a donné. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler du thème de ce dimanche? Bien évidemment, frère Gary, bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu et je suis contente de vous retrouver encore dans notre émission à l'heure de la bonne sémence, dans sa tranche message du dimanche. Alors, pour ce dimanche, nous avons été bénis par le pasteur Pascal, docteur Nawesh, qui nous a parlé d'un thème qui est une bonne nouvelle, dont le ciel est notre espérance. Il est aussi notre foyer. Et donc, le ciel est notre espérance et notre foyer. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans Jean 14, versets 1 à 3. Je vais lire. Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alors ici, nous avons Jésus qui est en train d'exhorter les disciples. Il leur dit de ne pas avoir les cœurs troublés. Pourquoi Jésus disait cela aux disciples? Parce qu'il avait conscience que dans ce monde ici, nous sommes, en tant qu'humains, en tant que aussi enfants de Dieu, bien sûr, nous sommes confrontés à beaucoup de troubles. Nous pouvons être confrontés à beaucoup de troubles chacun, de différentes manières. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous demande? Dans sa parole, nous avons lu dans Jean, ici Jésus est en train de dire aux disciples de ne pas avoir les cœurs troublés. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Donc ici, peu importe les troubles de ce monde, notre attitude que nous devons adopter, c'est de croire d'abord en Dieu. C'est de croire d'abord en Jésus. Parce que celui-ci nous dit, il ne nous laisse pas comme ça. Il s'en va auprès du Père. Il part nous préparer une place afin que là qu'il est, que nous y soyons aussi. Ici, Jésus est en train de mettre dans notre conscience que nous ne sommes pas citoyens terrestres. Nous sommes citoyens célestes. Quand bien même que nous pouvons passer par des tribulations de ce monde, il faut que nous ayons conscience de se dire que nous n'avons pas notre place éternelle ici. Notre place se trouve là qu'il est. Et il nous a fait une promesse qu'il est parti nous préparer une place et il viendra nous chercher afin que là qu'il est auprès de son Père, que nous soyons également avec lui. Alors frère Gary, je dirais que c'est ça le centre du message du dimanche, qui est aussi la bonne nouvelle. Et donc nous avons été bénis par cette bonne nouvelle. Merci. Ok, le ciel est notre espérance, mais aussi notre foyer. Ça me rappelle ce verset qui dit, Jésus qui s'exprime, qui dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de quoi vous serez vêtus, parce que ces choses-là, je les donne gratuitement, mais recherchez premièrement le royaume des cieux. Donc je pense que nous, en tant que chrétiens, ce que vous voulez dire, c'est que nous devons garder l'espérance et vivre ici sur terre comme étant des passagers. Voilà. Exactement, c'est ça. Parce que même Paul, dans Colossiens, il est en train de dire « Affectionnez-vous donc aux choses d'en haut ». Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons plus nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que c'est là qu'il y a notre demeure, c'est là qu'il y a notre maison. Donc notre maison ne se trouve pas ici. Aussi, là je viens de parler des troubles, de tout ce que nous pouvons avoir comme tribulation, mais aussi il faudrait savoir qu'il y a des gens, ou soit on peut vivre, on peut se dire qu'on est bien ici sur terre, on vit bien et tout, quand bien même qu'on peut aussi vivre bien sur terre, qu'on n'ait pas cette sensation de se dire que c'est fini.
Donc c'est fini, voilà la vie ici sur terre, c'est ça. Non, non. Quand bien même qu'on peut jouir des biens de ce monde, mais qu'on est à l'idée que notre demeure n'est pas ici, notre demeure n'est pas terrestre, mais notre demeure est céleste. Très bien. Que Dieu vous bénisse, Maman Angèle, pour Amen. cette intervention. Amen. Nous allons écouter aussi la diaconesse Maman Marceline qui nous parle, qui donne aussi ses arguments à tout à l'heure. Les messages d'aujourd'hui s'encadrent sur notre thème principal qui est la vie après la mort. On nous a lu beaucoup de passages bibliques, mais ce que j'ai retenu, c'est le livre de Jean, l'apôtre Jean, chapitre 14, du 1er au 3e verset. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Donc là, c'est Jésus qui parle. Jésus qui parle, il nous a promis, notre demeure n'est pas ici sur la terre. Nous avons notre demeure qui est en haut. Nous devons nous perfectionner pour les choses d'en haut, puisque ce qui est de la terre est vraiment charnel et ça passera. Donc nous, enfants de Dieu, nous devons vraiment nous perfectionner sur les choses d'en haut, sur les choses du ciel. Donc voilà un peu la synthèse de ce que j'ai retenu. Donc nous devons vraiment travailler pour le Seigneur. Nous devons tout laisser entre les mains de l'Éternel, car le monde passera et il n'y a que la parole de Dieu qui va rester éternelle. Voilà ce que j'avais à dire en synthèse. Merci beaucoup. Alors, nous sommes là encore sur ce plateau. Merci beaucoup, Maman Angèle. Je vous en prie. Nous vous disons aussi merci, vous tous qui nous aviez suivis sur YouTube et également sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons encore le dimanche prochain à la même heure. Ciao, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. On chante, s'élève les yeux, se tourne vers toi, se tourne vers toi. L'espoir est né, le cœur soupire après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient.